Alors, on m'attendait là. Ok, la troisième séquence de la reconnaissance. Donc, je disais dans les premières séquences que le peuple de Dieu était ingrat envers l'Éternel malgré ce qu'il faisait pour eux, malgré ces victoires qu'il leur a accordées depuis le pays d'Égypte. Depuis le temps de la servitude, ils étaient dans la servitude. Ils faisaient des travaux pas possibles qui les épuisaient. Et l'Éternel dit, je vais délivrer mon peuple. Et mais à mi-chemin, dès qu'ils se sont retrouvés à un obstacle, ils ont oublié que là où ils étaient, ils souffraient assez. Et que c'est pour les sortir de cette souffrance-là que Dieu les fait gravir d'étape en étape et les sortir après chaque obstacle. Et quand ils ont commencé avec le premier obstacle, ils ont déjà oublié que l'Éternel les a délivrés de la main de Pharaon. Et même avec ses différents prodiges. Alors devant la mer rouge, le peuple va crier pour dire mais pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte là où on mangeait bien, où on faisait ceci, où on faisait cela. Déjà l'ingratitude. Et Dieu, malgré cela, il va les faire passer la mer à sec. Ils arrivent au désert. Et dans le désert encore, quand il manque ces petits repas, déjà le peuple gémit. Mais pourquoi nous as-tu envoyés dans le désert pour nous abandonner? Pourquoi est-ce que tu fais ceci? Pourquoi est-ce que tu fais cela? L'Éternel, tu ne nous aimes pas. Un enfant qui naît, dès qu'il sort du sein de sa mère, est-ce qu'il commence à faire les galopés? Est-ce qu'il court? Il gambade dans la maison? C'est un processus. Un processus. Un processus. L'enfant, dès qu'il naît, il ne commence pas à consommer de la viande, il ne commence pas à manger. Il passe d'abord au lait maternel, ainsi de suite. Manger les petits céréales, quand on voit que, oui, ses intestins sont adaptés à prendre de la nourriture solide, alors la mère l'alimente progressivement. Et c'est par la suite que maintenant lui-même tient sa cuillère pour pouvoir manger. Mais le peuple de Dieu n'a pas calculé cela. Et toi, effectivement, c'est peut-être que toi, tu m'écoutes en ce jour qui suit cette vidéo, tu ne regardes pas tout ça. Tu veux que tout te tombe dessus un coup. Tu veux cet enfant qui est né, qui veut tout avoir, qui veut tout posséder. Et pour cela, il t'arrive de blasphémer même. Tu veux tout avoir, tout d'un coup. Oui, Dieu, il fait des miracles. Donc toi, tu veux que Dieu, il fasse la magie pour toi. Tu ne veux pas apprendre. Et pour cela, tu murmures, tu hurles, tu critiques Dieu. Tu minimises ses efforts pour toi. Peut-être même que tu ne devais pas être en vie. Peut-être que tu devais être mort si le peuple d'Israël restait en Égypte. À force de les chicoter, de travailler, d'être toujours sous le soleil en train de soulever les briques, ils allaient mourir. Mais l'Éternel leur a donné la vie en les faisant sortir de là. Mais si Canaan n'était pas la porte d'à côté d'Égypte, il fallait aussi qu'ils suivent une progression. Il fallait qu'ils suivent des étapes. Ils franchissent des étapes au fur et à mesure. Examine-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu et envers ce que les autres font pour toi? N'es-tu pas un serviteur oublieux? N'as-tu pas la mémoire courte? Même ce que ta femme fait pour toi, est-ce que tu le reconnais? Ce que tes enfants font pour toi, tu le reconnais? Ce que ton père il fait pour toi, est-ce que tu le reconnais? Ce que tu fais pour les autres, est-ce qu'ils le reconnaissent? Certainement pas, parce que c'est dans notre nature. Cher ami, la reconnaissance. Dieu tient à la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Il aime le reconnaissant. Pourquoi il nous demande de rendre témoignage quand il fait quelque chose de merveilleux dans notre vie? Nous rendons témoignage pour non seulement faire bénéficier aux autres,
qu'effectivement Dieu il agit pour édifier les uns et les autres, mais aussi c'est pour lui dire merci, pour dire que tu as vu sa main dans sa vie, dans ta vie plutôt, qu'effectivement tu sais qu'il agit. Mon ami, la reconnaissance, la reconnaissance. Imagine combien de fois tu auras mal si quelqu'un n'est pas reconnaissant pour ce que tu fais. Ça fait mal, ça fait mal. Séquence suivante.